Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Mieux vaut tard que jamais. La France, aujourd'hui, décide aussi de suspendre ses relations avec le soutien et l'aide au Rwanda. Elle suit un peu ce qu'a fait la Grande-Bretagne et la Belgique, et même l'Allemagne d'ailleurs, et maintenant c'est le tour de la France. En tout cas, Paul Kagame se trouve dans de sales draps. Il est dans une position qui est difficilement tenable. Et même les chefs d'État africains qui le soutiennent, je pense qu'ils vont finir par payer le prix de leur soutien à un bourreau. Vous voyez, Emmanuel Macron est venu en retard. Pourquoi je dis ça? Mais parce que Emmanuel Macron a attendu d'abord la décision des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, les pays européens sont en retard. Les pays européens sont en difficulté. Les pays européens doivent prendre le train en marche. Les pays européens ont préféré signer les accords avec le Rwanda, avec Paul Kagame. Les mêmes accords que les pays européens avaient signés avec Paul Kagame, ce sont ces accords-là que Tshisekedi va signer maintenant avec les États-Unis d'Amérique. Donc, en fait, Tshisekedi a condamné non seulement Kagame, mais il a condamné aussi l'Europe. Parce que l'Europe ne pourra plus venir faire le cinéma, le même jeu qu'elle faisait avant. Puisque l'Amérique ne va pas laisser les Européens prendre encore des marchés là-bas. Les Américains sont tellement gourmands qu'aujourd'hui, le seul objectif des Américains, c'est de combattre, de rivaliser avec la Chine sur le sol congolais. C'est ça la vraie bataille qui est en train de se préparer. Et l'Europe sera là pour aider les États-Unis. Encore une fois de plus, l'Europe est tombée dans son propre piège. L'Europe est en train de payer ce qu'elle a toujours fait. Elle a colonisé les pays africains. Elle a empêché ces pays-là à se développer. Et maintenant, voilà que ces pays, l'un des piliers justement du développement, non seulement de l'Afrique centrale, mais de tout le continent africain, la RDC, préfèrent s'allier avec les États-Unis. Les accords qu'ils vont signer avec les États-Unis, quand ce sera finalisé, mais qui sera le plus grand perdant? Ce n'est pas la Chine, parce que les États-Unis ne pourront pas chasser la Chine. La Chine a tellement investi dedans, dans le pays, que la Chine ne pourra pas, on ne pourra pas le faire partir. La faire partir plutôt. Par contre, les Européens, ils auront des problèmes, puisque eux, l'accord qu'ils avaient signé avec Kagame, c'est le même accord que les États-Unis signent avec le gouvernement de Tshisekedi. Du coup, ils sont perdus. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quel point ils se sont fait avoir par leur gourmandise, leur méchanceté et leur criminalité. Ils ont voulu neutraliser le gouvernement congolais, ils ont voulu balkaniser le gouvernement congolais, avec l'appui bien entendu des États-Unis, parce que c'était à la demande des États-Unis eux-mêmes, mais maintenant ce sont eux qui sont à la traîne. Ce sont eux qui ne savent plus quoi faire. Ce sont eux qui ne savent plus où aller. Ce sont eux qui sont dans de très très grandes difficultés, les amis. Eh oui, l'Union européenne est en difficulté. Le jour que ces accords vont être finalisés et signés par les États-Unis, ce sera fini par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant ramasser les miettes, puisqu'il y a deux grands qui seront là, en face d'eux. Il y a les États-Unis et il y a la Chine. Les États-Unis vont installer même une base militaire là-bas. La Chine est le plus grand financier, c'est-à-dire que la Chine a l'argent. Et de l'autre côté, au Centrafrique, juste à côté, vous avez la Russie qui est en train d'installer aussi sa base militaire. Donc maintenant, les Européens vont aller où? Surtout les Français, là. Ils vont aller où? Au Rwanda? Le Rwanda n'a plus rien. Parce que ces accords-là, en fait, la profondeur, le point culminant, le point clé de ces accords, c'est le fait que ce sont les minerais contre la sécurité. C'est-à-dire les Américains vont exploiter les minerais dans l'Est et ils doivent assurer la sécurité des populations de l'Est. C'est-à-dire que maintenant, les Américains vont se battre avec ce qu'eux-mêmes ils ont préparé, ils ont formé, le monstre qu'eux-mêmes ils ont créé. Et c'est là où il y a la difficulté, c'est là où justement les Européens, ils sont venus en retard. Vous voyez, les États-Unis, c'est après au moins un mois presque qu'il y a eu la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU que la France va suspendre les relations diplomatiques, plutôt l'aide financière au Rwanda.
un mois après. Là où les gens parlent maintenant de l'accord du siècle. En tout cas, après celui de la Chine et de la RDC, ça va être celui de la RDC et des États-Unis. Mais et les Européens? Et vous pensez qu'ils vont encore avoir un accord? Vous pensez que les États-Unis vont laisser Tshisekedi? Tshisekedi, quand il va signer ces accords-là, il va prendre un engagement de ne plus aller signer des accords avec les Européens. Et c'est ça qui est en train de se préparer. Les Américains ne vont pas laisser faire la concurrence avec l'Union. Ils ont déjà la Chine qui est difficile à battre. Vous croyez qu'ils vont accepter d'avoir encore les Européens à les traîner comme un boulet? Non, ils vont se débarrasser des Européens. Ils vont se débarrasser des Européens. Et ça, c'est la faute à qui? Là, on ne peut pas reprocher Tshisekedi dans cette affaire. C'est vrai qu'eux, ils ont suivi les États-Unis, mais maintenant, ce sont les mêmes États-Unis qui les chassent, qui les détruisent, qui leur enlèvent le pain à la bouche. Le pain qu'ils avaient dans la bouche, là, les États-Unis sortent ça, et puis eux, ils mangent ça maintenant. Voilà. C'est incroyable de voir comment l'Union européenne est en train de multiplier les erreurs après plus de 400 ans d'esclavage, presque 500 ans ou 600 ans d'esclavage et de colonisation. Ils ont massacré ces pays, maintenant ils sont en train de payer sa cash. Le problème de l'Europe, c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas autre chose, c'est ce qu'ils ont fait et qu'ils ont continué à faire perpétuellement, en permanence, croyant que c'était éternel leur hégémonie. Et maintenant, ils ont trouvé des gens qui sont en train de les combattre et ça devient plus compliqué. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.